Mes chers étudiants, voici enfin le premier tuto, petit tuto que je vous destine plus particulièrement aux étudiants, disons, débutants, presque débutants ou un petit peu avancés. Mais ça peut s'adresser à tout le monde. C'est le problème du tempo de travail. Le tempo de travail, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse avec laquelle on va aborder un morceau que l'on est en train d'étudier, que l'on a déjà pas mal répété. Et les bêtises, les étonneries, les commises les plus souvent sont les suivantes, c'est d'aborder, bien entendu, trop vite les choses, sans réfléchir, on se précipite, on se lance dans la mêlée, et advienne que pourra. Voici un exemple de travail précipité, je prends un petit rondeau quelconque. Hop, j'arrive. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut parfois entendre, qui résulte effectivement d'une approche où on n'a pas respiré, on n'a pas établi une pulsation avant de commencer son morceau. Et donc, les doigts sont partis, mais l'esprit ne guidait pas la chose. Donc, bien évidemment, c'est une banalité, mais prenez un tempo où vous allez quand même à peu près faire une partie du passage, sans trop vous tromper, et surtout ne pas bégayer les notes, c'est-à-dire ça. Une sorte de répétition hâtive et nerveuse qui donne une habitude d'ailleurs extrêmement stressée à vous-même et à l'œuvre et qui vous empêche d'avancer. Donc, deux règles essentielles, prenez un tempo où vous sentez que vous allez quand même pouvoir jouer, que votre esprit va être un peu en avance par rapport à vos notes. Et surtout, établissez une pulsation avant de commencer dans votre tête, quitte à compter tout fort. Par exemple, je prends ce petit rondon et c'est pas trop bien, donc on est quand même mains ensemble, hein, donc encore c'est vraiment lentement et on devrait peut-être procéder comme suit dans sa tête. 1, 2, 3. Voilà, respect du phrasé, respect des nuances, respect du rythme, de la symbolique rythmique, de la cohérence rythmique. Et puis après, si tout va mieux, toujours avec une pulsation intérieure, 1, 2, 3. Et on s'arrête toujours délicatement sans quitter nerveusement le clavier. Voici donc ce premier tuto conseil. Réfléchissez bien quand vous commencez à jouer un morceau, quelle que soit sa difficulté, du plus grand au plus petit. Prenez et réfléchissez à la vitesse avec laquelle vous allez l'aborder pour ne pas répéter nerveusement les notes et avancer calmement avec concentration et positivité. Merci, à très bientôt.